Union du vide, chapitre 1, une journée ordinaire, 4e partie. Les conversations se diluèrent dans le brouhaha des spectateurs reprenant place. Adrien s'assit, mais son attention resta partagée entre la glace et l'envie de retrouver cette silhouette troublante aperçue plus tôt. Un petit mouvement sur ses lèvres trahit son désir. Il avait toujours aimé ces rencontres nées d'un hasard organisé. Événements sponsorisés, dîners institutionnels, conférences. Des trajectoires qui se croisent dans des environnements calibrés pour favoriser les affinités. Il aurait le temps lors de la deuxième pause. Le match l'avait repris malgré lui. L'intensité du jeu, les accélérations, le bruit sourd des corps contre la bande. Puis la sirène annonça la seconde interruption. Adrien se leva sans précipitation. Elle se trouvait au bar circulaire, cette fois seule, consultant brièvement les statistiques flottant au-dessus de la glace. « Match tendu », dit-il en s'approchant à distance respectueuse. Elle leva les yeux vers lui sans surprise. « Les derbies le sont toujours. » Sa voix était claire et posée. « Adrien », ajouta-t-il avec un sourire mesuré. « Camille ». Ils échangèrent une poignée de mains brèves. Son pouce caressa légèrement la paume du banquier et leurs regards restèrent accrochés une fraction de seconde supplémentaire. « Vous suivez le club depuis longtemps » demanda-t-elle. « Depuis l'enfance. Mon père m'emmenait déjà ici, enfin à l'ancienne patinoire. »« Alors vous savez que la deuxième pause, c'est le moment où tout change. »« Comment ça ?» Elle se pencha légèrement vers lui, assez pour qu'il perçoive son parfum. « On a déjà testé la défense, on a vu comment l'adversaire réagit. Maintenant, on peut attaquer plus franchement. » Adrien esquissa un sourire. « Vous parlez du match ? Bien sûr. » Les lèvres de la jeune femme esquissaient une réponse bien plus explicite. « J'aime les joueurs patients, reprit-elle, mais pas trop. Ceux qui observent, qui attendent l'ouverture et qui savent exactement quand accélérer. » Elle soutint son regard sans détour, toujours cette mimique presque indécente aux lèvres. « Et vous, Adrien, vous êtes du genre à rester en défense toute la soirée ?» Un silence confortable s'installa, ni lourd ni pressé. Il s'observait avec cette lucidité tranquille des adultes habitués aux rencontres sans illusion. Adrien sentit la légère vibration de son implant, suggestion de connexion sociale détectée à proximité. Il l'ignora. « Nous pourrions poursuivre cette conversation en dehors d'un tiers-temps, » proposa-t-il simplement. Elle esquissa un sourire qui n'était ni timide ni conquérant, juste conscient. « Tu pourras attendre demain ?» Leurs regards restèrent accrochés une seconde de plus. Camille s'approcha la première. Ses lèvres effleurèrent celles d'Adrien avec lenteur. Pas un baiser volé, un baiser qui s'installe. Il sentit la chaleur de son souffle, la pression légère de sa main sur sa nuque, invitation silencieuse. Quand ils se séparèrent, leurs visages restèrent proches. « Ton adresse ?» murmura-t-elle, la voix un peu plus grave. Ils échangèrent leurs coordonnées à voix basse, presque contre leur bouche encore tiède. L'infrastructure neuronale valida l'échange d'un discret clignement, un frisson invisible parcourant leur sens. Leurs doigts se frôlèrent presque par hasard et un souffle partagé éveilla un désir suspendu entre retenue sociale et curiosité intime. Il n'était pas naïf, ce genre de femme ne construit rien, elle consume. Et il se surprit à espérer l'incendie. La sirène retentit à nouveau. « À bientôt, Camille. Passez une excellente fin de soirée, Adrien. Reposez-vous cette nuit. » Ils regagnèrent leurs places respectives. Sur la glace, les joueurs s'alignaient pour l'ultime reprise. Adrien sentit l'excitation du match revenir, mêlée d'une anticipation plus personnelle. Il se dit que, dans une vie aussi ordonnée que la sienne, certaines rencontres gardaient encore l'illusion délicieuse du hasard. Le match fut serré, le but de la victoire arraché dans les dernières minutes. Autour de lui, les gens se levaient, se saisissaient par les épaules, criaient et chantaient sans retenue. Lui aussi se retrouva debout, la gorge déjà brûlante, emporté par la fièvre et l'amour de toujours pour ce club. Dans les gradins, le monde ne contrôlait rien ni personne. Lorsque le buzzer final retentit, la victoire éclata dans un rugissement collectif, une onde de joie qui traversa les gradins et se mêla à l'air frais de la soirée. Adrien se leva en applaudissant, le cœur battant, emporté par l'euphorie contagieuse des supporters autour de lui. Ses yeux brillaient et pour un instant, il se sentit partie intégrante d'un tout. Un mouvement, un frisson partagé par des milliers de personnes. Les joueurs, essoufflés mais rayonnants, saluèrent leur public. Il sut que cette victoire possédait une saveur bien différente de celle des chiffres ou des calculs. Elle était le fruit d'un effort collectif humain.
En sortant de la Swiss Arena, Adrien laissa l'euphorie retomber doucement. Un sourire persista sur ses lèvres pour le match et pour le reste. Les rues de Zurich baignaient dans une lumière particulière. Chaque pas vers son appartement prolongeait cette douce ivresse, un mélange de fatigue et de satisfaction confortable. Arrivé chez lui, il retira ses chaussures, laissa tomber son manteau et s'affala sur le lit. Le cœur encore vibrant du match et de la rencontre avec cette créature aux promesses brûlantes, il ferma les yeux. Respirant profondément, il goûta ce calme retrouvé. Adrien avait la certitude que dans l'union, tout était parfaitement structuré et prévisible, tout sauf les bonnes soirées. Ses pensées se firent soudain tout entières pour elle. Camille revenait, lumineuse et insistante dans chaque recoin de son esprit. Son sourire, la courbe de ses lèvres, la chaleur de son regard, la délicatesse provocante de ses gestes. Chaque souvenir éveillait en lui un frisson. Dans ce doux vertige, il se surprit à imaginer leurs corps proches, leurs souffles se mêlant dans des jeux intenses précisément sans détour. Il ne restait que cette ardeur et ce désir léger flottant autour de lui comme une caresse enivrante. Adrien laissa cette sensation envahir son esprit et enfin il ferma les yeux. Le sommeil l'emporta doucement. Demain serait un autre jour parfaitement réglé, du moins le croyait-il. Fin du 4e épisode qui clôt le premier chapitre. L'union et le pacte continuent de manipuler discrètement. Adrien est encore volontairement totalement soumis, mais bientôt il découvrira des vérités qui changent tout. La vraie bataille ne se livre pas là où on la croit, et il sera au centre sans s'en douter. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez Élodie, une hackeuse genevoise, et son mari Mathias.